Bonjour frères et sœurs en Christ. Je viens encore aujourd'hui vous parler des œuvres de miséricorde. Aujourd'hui spécialement, je voudrais vous délivrer un message spécial du Seigneur, un message sur l'amour. C'est Jésus-Christ qui enseigne. Jésus dit que l'amour, c'est comme un fleuve immense. Un fleuve dans lequel se jettent des ruisseaux. Et voici son enseignement. La paix à vous tous et la sagesse sur vous, dit le Seigneur. Écoutez. Quelqu'un en un jour lointain m'a demandé si Dieu est miséricordieux envers les pécheurs et jusqu'à quel point il l'est. Celui que le demandait était un pécheur pardonné qui n'arrivait pas à se persuader de l'absolu pardon de Dieu. Et moi, par des paraboles, je le calmai, le rassurai et lui promis que pour lui, j'aurais toujours parlé de miséricorde pour que son cœur repenti, qui, semblable à un enfant égaré, lui pleurait au-dedans, se sentit assuré d'être déjà en possession de son Père des cieux. Dieu est miséricorde parce que Dieu est amour. Le serviteur de Dieu doit être miséricordieux pour imiter Dieu. Dieu se sert de la miséricorde pour attirer à lui ses fils dévoyés. Le serviteur de Dieu doit se servir de la miséricorde comme d'un moyen pour amener à Dieu les fils dévoyés. Le précepte de l'amour doit être obligatoire pour tous, mais il doit l'être 3 fois pour les serviteurs de Dieu. On ne conquiert pas le ciel si on n'aime pas. Mais cela, il suffit de le dire aux croyants. Aux serviteurs de Dieu, moi je dis, on ne fait pas conquérir le ciel aux croyants si on n'aime pas avec perfection. Et vous, qui êtes-vous? Et vous qui vous pressez tout autour. En plus grande partie, vous êtes des créatures qui tendaient à une vie parfaite, à la vie bénie, à la vie pénible, lumineuse du serviteur de Dieu, du ministre du Christ. Et quel devoir avez-vous en cette vie de serviteur et de ministre? Un amour total pour Dieu, un amour total pour le prochain. Votre but? Servir. Comment? En rendant à Dieu ce que le monde, la chair, le démon ont pris à Dieu. De quelle façon? Par l'amour. L'amour qui a 1000 façons de s'exercer et une fin unique, faire aimer. Pensons à notre beau Jourdain. Comme il est imposant à Jéricho. Mais était-il ainsi à sa source? Non. C'était un filet d'eau. Et tel il serait resté s'il avait toujours été seul. Au contraire, voilà que des montagnes et des collines, de l'une et l'autre rive de sa vallée, descendent 1000 et 1000 affluents, les uns seuls, d'autres déjà formés de 100 ruisseaux. Et tous se déversent dans son lit qui croît jusqu'à devenir de doux ruisseaux qu'il était, cours d'eau d'argent, azuré qui rit et s'amuse dans son enfance de fleuve large, solennel, tranquille qui déroule son ruban d'azur au milieu de ses rives fertiles, couleur d'émeraude. Ainsi en est-il l'amour. Un filet initial chez ceux qui sont des enfants sur le chemin de la vie. Ils savent à peine se garder du péché grave, par crainte de la punition, et puis, avançant sur le chemin de la perfection, voilà que des montagnes de l'humanité rugueuses, arides, orgueilleuses, dures, sortent par la volonté de l'amour de nombreuses rivières de cette principale vertu, et tout sert à la faire surgir et jaillir. Les douleurs et les joies, comme sur les montagnes servent à faire des ruisseaux, les neiges gelées et le soleil qui les fait fondre. Tout sert à leur ouvrir le chemin, l'humilité comme le repentir. Tout sert à les diriger vers le fleuve initial, car l'âme, poussée sur cette voie, aime descendre dans l'anéantissement du moi
aspirant à remonter, attiré par le soleil Dieu, après être devenu un fleuve puissant, magnifique, bienfaisant. Les ruisseaux qui nourrissent le ruisseau embryonnaire de l'amour de respect, sont outre les vertus. Les œuvres que les vertus apprennent à accomplir, les œuvres qui justement pour être des ruisselets d'amour, sont des œuvres de miséricorde. Certaines étaient déjà connues à Israël, d'autres, c'est moi qui vous les fais connaître, parce que ma loi est perfection d'amour.